Lors de la réunion familiale, mon père a annoncé « Je préférerais être mort plutôt que de t'appeler ma fille ». Tout le monde s'est tu. Mon oncle a renversé son verre. Puis il a ajouté « Tu penses que tu es si importante juste parce que tu gagnes plus que moi ». C'est alors que je lui ai dit « En fait, je suis propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » Moi, une femme de 27 ans, j'ai récemment assisté à la réunion de ma famille, et cela s'est transformé en la situation la plus dramatique et gênante que j'ai jamais vécue. J'ai été éloigné de mon père pendant des années, et les choses ont atteint un point critique lors de la réunion lorsqu'il a dit « Je préférerais être mort plutôt que de t'appeler ma fille ». Tout le monde s'est tu. Mon oncle a même renversé son verre, et j'ai finalement répondu « En fait, je suis propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » En résumé, c'était un désastre, mais je me demande si j'ai bien géré la situation ou si j'aurais dû partir. J'appréhendais cette réunion familiale depuis des semaines. Mon père, Franck, et moi avons toujours eu une relation tendue. J'étais la plus jeune de 3 filles, et depuis aussi loin que je me souvienne, il a clairement fait comprendre que j'étais une déception pour lui. Ce n'était pas que j'avais fait quelque chose de particulièrement mal, juste que je n'étais pas le fils qu'il avait espéré, et que je ne vivais pas la vie qu'il pensait que je devrais mener. J'avais construit ma propre vie à Seattle, loin des attentes étouffantes de ma famille de petite ville. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis, commençant tout en bas et gravissant les échelons dans une entreprise technologique. Mais chaque visite à la maison, chaque appel téléphonique, chaque réunion de Noël donnait l'impression que j'étais la cible de ses paroles amères. Le fait que mes 2 sœurs aînées, Claire et Daisy, aient toujours joué le rôle des filles parfaites n'aidait pas. Claire s'était mariée avec un homme riche et avait eu des enfants, tandis que Daisy était restée près de la maison et menait une vie simple. Et puis il y avait moi, indépendante, ambitieuse, et d'une certaine manière toujours le mouton noir. La réunion de cette année avait lieu dans la vieille ferme où nous avions tous grandi. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller, mais une partie de moi espérait encore que, peut-être, juste peut-être, les choses seraient différentes cette fois. Peut-être que mon père me verrait enfin pour qui j'étais, et non pour la personne qu'il pensait que je devais être, mais au fond, je savais que cela n'arriverait pas. Quand je suis arrivé, la tension habituelle était déjà palpable. L'odeur des plats faits maison et du vieux bois emplissait l'air, mais elle ne pouvait masquer les années de problèmes non résolus qui pesaient sur la maison. Je suis entré et j'ai trouvé mon père assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée, Claire discutant avec mon cousin Mick, et Daisy dans la cuisine avec ma tante Marlène. « Bonjour, papa », l'ai-je salué en entrant, essayant de garder les choses légères. Il n'a pas levé les yeux immédiatement. Je pouvais voir la grimace familière sur son visage, ses lèvres pincées en une ligne tendue. Quand il a enfin levé les yeux, il n'a pas souri. Il ne le faisait jamais. « Ah, tu es là », a-t-il dit. J'ai essayé d'ignorer la pique dans ses mots. « Oui, je suis arrivé. »« Comment vas-tu » Il a émis un petit grognement, me reconnaissant à peine. Comme d'habitude. Il y a eu un silence gênant entre nous, et j'ai ressenti le poids de son indifférence. Les années passées à essayer de le faire s'ouvrir, à lui montrer ne serait-ce qu'une once de fierté pour moi, m'avaient épuisé. Mais je ne l'ai pas montré. Je me suis excusé et je suis allé dans la cuisine pour parler avec Daisy. Le reste de la soirée s'est déroulé comme prévu, tendu, gênant, rempli de conversations banales. Mais ce n'est qu'après le dîner que les choses ont vraiment pris une tournure. Nous étions tous assis dans le salon, discutant oisivement, quand mon père, qui était resté silencieux jusque-là, a soudainement pris la parole. « Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous pensent qu'ils sont si importants, » a-t-il dit, sa voix tranchant la pièce comme un couteau. « Ce n'est pas parce que tu gagnes plus que moi que tu es meilleur que moi. » Je me suis figé, mon cœur s'enfonçant dans mon estomac. C'était toujours comme ça. Il devait toujours comparer. Il n'avait jamais compris pourquoi j'avais choisi une carrière qui n'avait rien à voir avec l'agriculture familiale ou les petites entreprises. Pour lui, mon travail dans la technologie était une blague, une perte de temps, et qu'il en parle maintenant devant tout le monde m'a fait l'effet d'une gifle. Pendant un moment, personne n'a rien dit. Mon oncle Ray, qui buvait un verre de vin, s'est raidi, et sa main a tremblé, renversant du vin sur le tapis. La pièce est devenue silencieuse tandis que nous échangions des regards gênés. La tension était si épaisse qu'on pouvait presque la toucher. Les yeux de mon père ont croisé les miens. « Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu as un boulot en ville. Tu as de l'argent. Et alors ? C'est ce qui ne va pas avec toi et tous les autres.
Vous avez perdu le sens de la famille, le sens de ce qui est important. J'ai essayé de rester calme, mais une partie de moi s'est brisée. Tu penses que l'argent définit les gens, papa, ai-je demandé, ma voix ferme mais pleine d'émotion. En fait, tu sais quoi? Tu as raison. Je gagne plus d'argent que toi, mais ce n'est pas ce qui me rend importante. Il a haussé un sourcil, clairement surpris que je me défende. Alors qu'est-ce qui te rend si spécial, hein? Je me suis penché en avant, les mots sortant avant que je puisse les retenir. Je suis propriétaire de l'entreprise où tu travailles. La pièce est devenue totalement silencieuse. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que j'avais imaginé ma propre voix, mais en regardant autour de moi, j'ai vu le choc sur les visages de tout le monde. L'expression de mon père est passée de la confusion à l'incrédulité. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Quoi, a-t-il finalement bredouillé? Oui, ai-je dit, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Je suis la PDG de l'entreprise où tu travailles depuis 10 ans. Celle dont tu te plains toujours, celle que tu penses sans importance. La réalité du moment m'a frappé de plein fouet. Je n'avais jamais prévu de lui révéler cela. En fait, j'avais caché mon succès pendant des années, non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je savais comment il réagirait. Il ne s'était jamais intéressé à ce que je faisais pour vivre. Il ne voyait que l'argent, le poste, le pouvoir, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus le garder pour moi. Mon oncle Ray, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, a éclaté d'un rire nerveux. Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt un rire abasourdi et confus. Il s'est tourné vers mon père, presque incrédule. Alors, tu me dis que ta fille dirige l'entreprise où tu travailles depuis tout ce temps? Mon père n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il est resté assis là, le visage rouge de colère et de honte. Il m'a regardé comme si je m'étais transformé en une personne complètement différente sous ses yeux. Tu plaisantes, a marmonné Ray, secouant la tête. Frank, ta fille dirige le spectacle. Tu travailles pour elle depuis tout ce temps. Le silence qui a suivi était étouffant. La mâchoire de mon père s'est crispée, et j'ai vu la colère dans ses yeux alors qu'il luttait pour accepter ce que je venais de dire. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le plancher de bois avec un grincement. La pièce semblait rétrécir autour de nous. Je préférerais être mort plutôt que de t'appeler ma fille, a-t-il lâché, ces mots comme du venin. La douleur de ces mots m'a frappé plus fort que tout ce qu'il m'avait dit auparavant. Ce n'était pas seulement la colère, c'était des années de ressentiment, des années à essayer de me prouver, de le rendre fier, pour n'être confronté qu'à cela. Je savais depuis des années qu'il ne m'approuvait pas. Mais ça, c'était différent. C'était l'ultime rejet. Tout le monde dans la pièce s'est figé. Le verre de mon oncle Ray lui a échappé des mains, et le vin s'est répandu sur le tapis. Claire, qui avait observé en silence, s'est levée, les yeux écarquillés de surprise. Daisy semblait elle aussi abasourdie. Ma tante Marlène n'a pas dit un mot. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Pas cette fois. Peut-être que toi, oui, ai-je dit, ma voix ferme mais chargée du poids de tout ce que j'avais retenu pendant des années. Mais au moins, je ne vis pas une vie remplie d'amertume et de regrets, en prétendant que je ne compte pas. Au moins, je ne suis pas coincé dans le passé comme toi. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter, et ils ont été comme une libération, comme si le lourd fardeau que je portais depuis des années s'était enfin envolé. Le visage de mon père a pâli. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Nous sommes tous restés là, attendant quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension. Puis, lentement, comme s'il revenait à la vie, mon père a marmonné, je ne voulais pas dire ça. Tu ne comprends pas, mais j'en avais assez d'essayer de comprendre. J'en avais assez des années où il me disait que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas à la hauteur. Je suis sorti du salon, mon cœur battant dans ma poitrine, mes émotions un tourbillon de colère, de douleur et d'épuisement. J'avais besoin de sortir de cette maison, loin du poids étouffant de années de ressentiment accumulés. Je suis sorti sur le porche, respirant l'air frais de la nuit, essayant de calmer la tempête en moi. Le bruit des grillons emplissait l'air, mais il était étrangement paisible par rapport au chaos qui avait éclaté à l'intérieur. Je ne voulais plus penser à mon père. Je ne voulais plus penser aux années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation, à lui prouver que je valais quelque chose. Ça n'avait plus d'importance. J'avais travaillé dur pour tout ce que j'avais,
et j'avais appris à me valoriser sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit. Mais l'entendre dire ça, l'entendre me rejeter si complètement, ça frappait plus fort que tout le reste. Je me suis assise sur les marches, les mains posées sur mes genoux, essayant de me ressaisir. J'ai entendu des pas derrière moi et j'ai su que c'était Claire avant qu'elle ne parle. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement, sa voix pleine de sollicitude. Je ne me suis pas retourné pour la regarder. « Ça va ?» ai-je dit, ma voix tendue. Je sentais déjà les larmes monter, mais je n'allais pas les laisser couler. Pas ici, pas maintenant. Elle s'est assise à côté de moi, son langage corporel tendu. Je pouvais voir qu'elle ne savait pas comment aborder la situation. Claire avait toujours été la pacificatrice, celle qui maintenait tout en ordre, qui empêchait la famille de s'effondrer. Mais même elle savait qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. « Tu ne méritais pas ça ?» a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai soupiré, ma respiration tremblante. « Est-ce que ça a encore de l'importance maintenant ?» ai-je demandé, l'amertume perçant dans mon ton. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Sauf que cette fois, je n'ai pas pu l'ignorer. Je n'ai pas pu faire semblant que ça ne faisait pas mal. Je sais, a répondu Claire, sa voix pleine d'empathie. Mais tu dois comprendre papa. Il est juste en colère. Il est en colère contre tout, contre la vie, contre les choix qu'il a faits, contre le fait que les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Et toi, tu es juste celle qu'il est facile de blâmer. Tu es celle qui est partie. Tu es celle qui est sortie et a fait quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Et ça le dérange. Je sais, ai-je dit, l'interrompant. Les mots sont sortis dans un souffle rauque. Je l'ai toujours su, mais je ne pense pas qu'il le verra un jour. Je ne pense pas qu'il comprendra jamais. Claire est restée silencieuse pendant un long moment, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle ne dirait rien de plus. Mais ensuite, elle s'est légèrement déplacée, sa voix hésitante. Peut-être pas, a-t-elle admis, mais tu ne peux pas continuer à porter ça. Tu as ta vie. Tu as construit quelque chose pour toi, et tu as travaillé dur pour y arriver. Peut-être qu'il est temps de le laisser partir. Arrête d'essayer de réparer ce qui est cassé. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu la vérité dans ses mots. Elle avait raison. J'avais porté le poids de la désapprobation de mon père trop longtemps. J'avais laissé son amertume définir ma propre valeur pendant des années, toujours à m'efforcer de prouver quelque chose à quelqu'un qui ne me verrait jamais pour qui j'étais vraiment. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je le laisse partir. Je ne sais pas si je peux, ai-je dit, ma voix plus calme maintenant, presque incertaine. C'est difficile de juste lâcher tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai essayé de réparer. Tu n'as pas à le réparer, a dit Claire, sa voix ferme. Tu dois juste arrêter de le laisser te contrôler. Tu as déjà fait la partie la plus difficile, partir d'ici, te construire une vie. Maintenant, il faut juste que tu arrêtes de regarder en arrière. J'ai hoché la tête lentement, assimilant ces mots. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de laisser le passé dicter qui j'étais aujourd'hui. Les années passées à essayer de réparer les attentes brisées de mon père, à essayer de me prouver, ne valaient plus la peine. J'avais construit quelque chose de mieux, quelque chose qui m'appartenait. Il fallait que je commence à vivre pour moi. Juste à ce moment-là, Daisy est apparue à la porte, son visage marqué par l'inquiétude. Elle n'avait pas beaucoup parlé pendant l'affrontement, et je n'étais pas sûr de ce qui se passait dans sa tête, mais je savais qu'elle voyait l'impact que cela avait eu sur moi. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement, sa voix basse. J'ai soupiré, me frottant le front. Je ne sais pas, Daisy. Je ne sais pas si je vais bien. Elle s'est assise à côté de moi, m'offrant un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Daisy avait toujours été celle qui gardait ses sentiments bien enfouis, ne laissant personne voir à quel point les choses l'affectaient, mais je pouvais discerner la tristesse dans son expression. Elle aussi avait grandi à l'ombre de la déception de notre père, même si elle ne l'avait jamais laissé paraître. Nous avions toutes deux été façonnés par ces paroles dures, mais de manière différente. « Je sais que tu as toujours essayé, petite, a dit Daisy, sa voix douce mais ferme. Mais tu ne peux pas continuer à essayer de lui plaire. Tu ne vas pas le réparer. Tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est lui qui est brisé. » Je me suis tourné pour la regarder, vraiment la regarder pour la première fois ce soir-là. Les années de tension entre nous s'étaient dissipées.
Nous n'avions pas toujours été proches, mais à ce moment-là, j'ai vu à quel point elle me comprenait, à quel point elle m'avait toujours comprise, même quand je ne pouvais pas l'admettre à moi-même. Peut-être que tu as raison, ai-je murmuré. Mais ça fait toujours mal. J'ai toujours l'impression de ne pas être assez bien. Daisy a posé une main sur mon épaule, la serrant doucement. Tu es plus que suffisante. Ne le laisse pas te convaincre du contraire. Ces paroles étaient réconfortantes, mais la douleur du rejet de mon père continuait à me ronger. Je voulais les croire que j'étais suffisante, mais les années de son jugement persistaient encore. Même si je commençais enfin à voir la vérité, je ne pouvais pas laisser son amertume continuer à me contrôler. Nous sommes restés assises là un moment en silence. Le seul bruit était le bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Lentement, j'ai commencé à ressentir un changement en moi. Ce n'était pas immédiat, mais il était là, comme une petite flamme d'espoir scintillant dans l'obscurité. Peut-être que ce n'était pas une question de réparer les choses avec mon père. Peut-être que c'était une question de me réparer moi-même. J'avais besoin d'arrêter de définir ma valeur par son approbation, par ses mots cruels. J'avais construit une vie qui m'appartenait, une vie dont je pouvais être fier, une vie que je pouvais vivre selon mes propres termes, et peut-être, juste peut-être, cela suffirait. La nuit s'étirait, mais je n'étais pas sûr de pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Le poids de tout ce qui avait été dit, de ce qui était resté non dit, flottait dans l'air comme un brouillard épais. Je pouvais encore entendre les paroles de mon père résonner dans mon esprit, « Je préférerais être mort plutôt que de t'appeler ma fille. » C'était une blessure qui ne guérirait pas facilement, mais peut-être qu'elle n'avait pas à le faire. Peut-être que ce n'était plus une question de guérir, mais d'avancer. Je me suis levé des marches du porche, ayant besoin de respirer, de bouger. Je pense que je vais marcher un peu, ai-je dit à Claire et Daisy. Elles m'ont toutes deux regardé, mais aucune ne m'a arrêté. Elles savaient que j'avais besoin d'espace, et elles savaient que c'était la seule façon pour moi de tout traiter. Fais attention, a dit Claire doucement, l'inquiétude encore évidente dans sa voix. Je ferai attention, ai-je répondu, même si je n'étais plus sûr de ce que « faire attention » signifiait vraiment. Ce n'était pas comme si quoi que ce soit pouvait améliorer cette situation. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre un pied devant l'autre et essayer de passer la nuit sans perdre complètement le contrôle. J'ai attrapé ma veste dans le couloir et, après un dernier regard vers le salon où mon père était toujours assis, rigide et silencieux, je suis sorti dans la nuit fraîche. Le chemin de gravier crissait sous mes bottes alors que je me dirigeais vers l'arrière de la maison. La vieille ferme s'étendait derrière la propriété, des champs autrefois pleins de vie, maintenant silencieux et sombres sous la lumière de la lune. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais plus supporter de rester à l'intérieur. Pas avec ce poids encore sur moi. J'ai erré sans but dans la cour arrière, passant devant la grange délabrée et me dirigeant vers le bois qui bordait la propriété. Cet endroit m'était familier, mais en quelque sorte distant. Le bois avait toujours été mon refuge quand j'étais enfant. Chaque fois que je me sentais submergé, quand les mots durs de mon père ou son indifférence devenaient trop lourds, je disparaissais parmi les arbres. Cela avait toujours été ma façon de trouver la paix, d'être seul avec mes pensées. Je me suis arrêté au bord du bois, regardant les silhouettes sombres des arbres. Mon souffle formait de petites volutes de vapeur alors que je m'appuyais contre l'un d'eux, les bras fermement croisés sur ma poitrine. Le silence était presque assourdissant ici, et il m'a donné l'espace pour enfin penser à tout, à mon père, à ma vie, à ce qui s'était passé ce soir-là. Une partie de moi voulait croire que peut-être mon père changerait, qu'il se réveillerait d'une manière ou d'une autre et réaliserait combien de mal il avait fait, combien j'avais essayé de lui prouver que je n'étais pas la déception qu'il croyait que j'étais. Mais la vérité, c'était que je ne pouvais pas attendre qu'il change. J'avais passé trop d'années à essayer de réparer une relation irrémédiablement brisée. Son rejet faisait mal, mais je savais maintenant que c'était quelque chose avec quoi je devrais vivre. Ce n'était pas un reflet de qui j'étais, c'était un reflet de ses propres échecs, de son incapacité à se connecter avec ses enfants. J'ai pensé à mes sœurs. Daisy, toujours celle qui restait en arrière, celle qui essayait encore d'arrondir les angles. Elle avait sa propre façon de gérer la famille, mais je pouvais voir les fissures dans son armure. Elle n'était pas aussi immunisée contre le rejet de papa qu'elle aimait le laisser croire. Et Claire s'était construit une vie presque complètement séparée de notre famille. Elle s'était mariée dans une famille aisée, gardait les choses discrètes et s'était éloignée de la tension constante, mais même elle ne pouvait pas y échapper complètement. Nous portions tout le poids de l'indifférence de notre père, même si nous le portions différemment.
J'ai laissé échapper un long soupir lent et fermé les yeux, appuyant ma tête contre l'arbre. Peut-être que je devais arrêter de porter les fardeaux des autres. Peut-être qu'il était temps de me donner enfin la permission de lâcher le passé, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Je pouvais sentir l'attraction de ces vieux schémas, la voix en moi qui me disait que je n'étais pas assez bien, que je devais encore faire mes preuves, mais je savais au fond de moi que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à lui. J'avais déjà fait le plus dur, je m'étais construit quelque chose. Après quelques instants, je me suis écarté de l'arbre, sentant l'air froid piquer ma peau. Je savais que je ne pouvais pas rester ici pour toujours. Je devais affronter la réalité, aussi inconfortable soit-elle. Je devais confronter mon père et ma famille, parce que fuir ne résoudrait rien. Mais je n'étais pas sûr de ce que j'allais dire. Les mots d'avant résonnaient encore dans mon esprit, je préférerais être mort plutôt que de t'appeler ma fille. C'était quelque chose que je n'avais jamais attendu de lui. Il avait toujours été froid, toujours distant, mais ça semblait être une ligne qu'on ne pourrait jamais retraverser. Je suis revenu vers la maison, sentant la lourdeur dans ma poitrine grandir à chaque pas. Les lumières chaudes des fenêtres semblaient si lointaines, si étrangères, comme si j'avais marché pendant des heures plutôt que quelques minutes. En arrivant à la porte arrière, j'ai marqué une pause. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. Même si mon père ne m'acceptait jamais, j'avais encore besoin d'une clôture. J'avais besoin de pouvoir dire ma part, lui faire savoir que je n'allais plus jouer le rôle de la fille parfaite. J'ai ouvert la porte et je suis rentré dans la maison. Le bruit de mes bottes claquant sur le plancher de bois a brisé le silence. Je pouvais sentir les regards sur moi presque immédiatement. Daisy et Claire étaient assises à la table de la cuisine, me regardant nerveusement. Mon père était toujours dans le salon, même si je ne pouvais pas le voir de là où j'étais. Je pouvais sentir la tension épaisse et palpable flotter dans l'air. C'était comme si toute la maison retenait son souffle. Je suis passé devant elle, sans regarder personne, me dirigeant vers le salon. Mon père était assis dans son fauteuil, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Quand il m'a entendu approcher, il n'a pas levé les yeux. Au début, j'ai vu sa mâchoire se crisper, ses épaules se raidir. Il attendait que je dise quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire. Les mots semblaient coincés en moi, m'étouffant. Comment parler à quelqu'un qui vous a rejeté toute votre vie? Enfin, il a parlé, sa voix plus basse qu'avant. Tu es revenu? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté dans l'embrasure de la porte, essayant de me ressaisir. Je n'étais plus en colère. Pas de la même manière qu'avant. Ce que je ressentais maintenant était autre chose, quelque chose de plus profond. Peut-être de la tristesse, ou peut-être juste de la résignation. Je ne savais pas, mais je savais que je ne pouvais pas partir sans rien dire. Papa, ai-je dit, ma voix ferme m'est teintée d'émotion. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je ne l'ai jamais eue. Je me suis construit une vie qui est la mienne, et c'est une vie dont je suis fier. Tu n'as pas à l'aimer, mais j'en ai fini d'essayer de te prouver quoi que ce soit. Il n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais voir le muscle de sa mâchoire tressaillir, son visage rougir de colère, mais il n'y avait plus rien à dire. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Il n'allait pas changer, et je devais l'accepter. Bonne nuit, papa, ai-je dit doucement avant de me retourner et de retourner vers la cuisine. Je n'ai pas attendu qu'il dise quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait plus rien à entendre de sa part. Il ne le ferait pas. La finalité de mes mots flottait dans l'air alors que je me retournais et marchais vers la cuisine, le bruit de mes pas résonnant dans le silence derrière moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement détaché de la colère de mon père. Je n'avais plus rien à lui prouver, et c'était quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à cet instant précis. En passant par la cuisine, j'ai vu Claire et Daisy échanger un regard. Elles ne s'attendaient pas à ce que j'entre là-dedans, à ce que je le confronte si directement, mais elles n'ont rien dit. Je pouvais voir l'approbation silencieuse dans leurs yeux, même si elles ne l'exprimaient pas. Elles savaient que j'en avais fini avec les jeux, fini d'essayer de réparer quelque chose qui était au-delà de la réparation. Je me suis assise à la table avec elles, l'air frais de la fenêtre ouverte effleurant mon visage, mais maintenant c'était réconfortant. Il n'y avait plus de tension dans la maison, du moins pas pour moi. On aurait dit qu'une porte s'était enfin fermée. Et dans cette finalité, il y avait une étrange sensation de liberté. Je suis fier de toi, petite, a dit Daisy doucement,
brisant le silence. Elle avait toujours été la plus réservée des deux, mais maintenant ses mots avaient du poids. Elle savait ce qu'il m'avait coûté d'arriver à ce point. Claire a hoché la tête en signe d'accord, bien que son expression soit un peu plus prudente. Oui, c'était dur à regarder, mais je pense que ça devait arriver. Je ne savais pas comment leur répondre. Ce n'était plus à propos d'elle ou de moi. C'était à propos de lui, mon père, et de réaliser que j'avais passé trop de temps à essayer de m'intégrer dans un moule qu'il avait créé. Mais maintenant, avec cette conversation derrière moi, je ne me sentais pas en colère. Je ressentais autre chose, quelque chose de plus paisible. Les heures ont passé, et finalement, la maison a commencé à se calmer. Claire et Daisy se sont retirées dans leur chambre, et je me suis retrouvé seul à nouveau, assise dans la cuisine. J'ai regardé autour de moi les environs familiers, cet endroit qui avait autrefois été un foyer, mais qui maintenant semblait étrange. Ce n'était plus chez moi, pas comme ça l'avait été quand j'étais enfant. Mon téléphone a vibré, brisant le silence, et j'ai regardé l'écran. C'était un message de mon assistante à Seattle, confirmant un nouvel accord commercial sur lequel je travaillais depuis des mois. Les mots sur l'écran ont fait naître un petit sourire sur mes lèvres. J'avais travaillé dur pour ça. Le contrat était important et aiderait à élever mon entreprise encore plus haut. Mais ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une question de la vie que je m'étais construite, quelque chose que mon père ne pourrait jamais comprendre, mais avec laquelle j'étais enfin en paix. En me levant pour prendre un verre d'eau, j'ai entendu des pas dans le couloir. Je me suis figé une seconde. Les poils de ma nuque se sont hérissés. C'était lui, mon père. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant avec une étrange expression sur le visage. Ses épaules étaient voûtées, sa posture moins rigide qu'auparavant. Il n'était pas en colère, il ne criait pas. Il semblait fatigué. Je voulais m'excuser, a-t-il dit doucement, sa voix basse. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai étudié un moment, essayant de jauger si c'était sincère ou juste une autre tentative maladroite de couvrir le mal qu'il avait fait. Mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose de fragile, qui me disait que ce n'était pas juste un « désolé » typique pour que les choses redeviennent normales. Ce n'était pas une question de fierté ou de contrôle. Excuses acceptées, ai-je dit simplement, bien que je savais que ce n'était pas assez. Il n'y aurait pas de mot magique pour réparer des années de douleur, pas de changement soudain dans la façon dont les choses avaient été, mais c'était un début, et c'était tout ce que ça pouvait être. Il a hoché la tête, son regard tombant au sol comme s'il ne savait pas comment continuer. J'ai été dur avec toi, et je n'ai pas réalisé à quel point ça te faisait mal jusqu'à maintenant. Tu t'en es bien sorti. Je le vois maintenant. Il a hésité un moment, et je pouvais presque entendre le poids de son orgueil lutter contre son regret. Je suppose que j'ai toujours voulu que tu sois plus comme ce que je pensais être juste, mais je n'ai jamais compris qui tu es. Je n'ai rien dit au début. Que dire? Il essayait, mais il y avait encore tant de mal. Et pourtant, je ne pouvais pas nier que je ressentais un petit changement en moi, une lueur de quelque chose qui avait été enfoui depuis longtemps. De l'espoir. Tu n'as pas à tout comprendre de moi, papa, ai-je dit doucement. Tu dois juste accepter qui je suis. Alors, il m'a regardé, et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas remplis de colère ou de déception. Il y avait quelque chose de plus doux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'était presque de la vulnérabilité. J'essaie. Je le fais. C'est juste difficile pour moi. Je ne sais pas comment réparer les choses. Tu n'as pas à réparer quoi que ce soit, ai-je répondu, sentant une sensation de finalité m'envahir. Tu es resté coincé dans le passé si longtemps, essayant de me faire entrer dans un moule dans lequel je ne peux pas m'adapter. Peut-être qu'il est temps pour nous deux d'avancer sans essayer de réparer ce qui est cassé. Nous ne pouvons pas changer le passé, papa, mais nous pouvons changer la façon dont nous gérons le présent. Il y a eu une longue pause entre nous, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de plus, mais au lieu de cela, il a simplement hoché la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Il n'avait pas les mots, et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il les ait, mais c'était bien, parce que pour la première fois, je n'avais pas besoin qu'il dise quoi que ce soit de plus. J'avais enfin atteint un endroit où je pouvais accepter qu'il ne serait jamais le père que j'avais espéré. Je pouvais accepter que le rejet qu'il m'avait toujours donné n'était pas un reflet de qui j'étais, mais un reflet de qui il était. Un homme trop fier pour admettre ses erreurs, trop têtu pour s'ouvrir à l'amour.
Je vais me coucher, a-t-il dit finalement, sa voix plus douce maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, papa, ai-je répondu, ma voix ferme, mais plus douce qu'auparavant. Il est sorti de la cuisine, me laissant seul avec mes pensées. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement m'envahir. La confrontation avait été chaotique, mais elle avait été neuve-d'air. C'était la dernière pièce du puzzle qui devait être placée avant que je puisse vraiment avancer. Et c'était la clé de tout, avancer. Je me suis rassise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre dans la nuit, les étoiles brillant intensément au-dessus de ma tête. Le passé était fini. Mon père avait enfin dit quelque chose qui laissait entrevoir un changement, même s'il n'était pas parfait, mais j'étais maintenant libre. Je n'étais pas la fille qu'il voulait que je sois, mais j'étais la femme que j'avais toujours eu besoin d'être. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était assez.